Salut ses amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour du 30e dimanche du temps ordinaire, l'année C. En méditant autour de l'humilité face à Dieu pendant la prière, je vous partage le thème. Qui nous invite à être humble devant le Seigneur. Et nous méditons autour du thème. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Si nous respectons la logique des contraires, selon la philosophie, il s'ensuit que si le salaire du péché est la mort, selon la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 6, verset 23, notre salut est la récompense ou le mérite de notre justice, si nous respectons la logique des contraires. Mais Paul nous donne une vraie idée de ce qui doit représenter notre foi. Il dit que le don que Dieu nous a donné gratuitement est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il continue à nous dire que nous sommes sauvés par grâce, par la foi et non par rien de notre part, mais par le don de Dieu, pas par ce que nous avons fait, afin que personne ne puisse réclamer le crédit ou l'honneur. Éphésiens chapitre 2, verset 6 et verset 8 à 9. Cela n'encourage pas le laxisme moral, mais cela taille ou coupe notre ego de dire que nous sommes sauvés par grâce. Chaque fois que le message qui vient de l'autel, du pupitre, de la table de la parole, cesse de souffler selon la direction de l'Esprit Saint et que les échos du prédicateur commencent à leur parler, ça veut dire de parler aux autres. Et lorsqu'ils parlent, tu l'acceptes, mais tu les rediriges vers les autres et non pas vers ta vie. Et donc, on n'a rien à modifier dans notre vie. Mais ce que nous recevons et ce que nous prêchons, c'est pour eux, contre eux, pour eux, contre eux. Il nous faut savoir que la conversion sera loin de nous, que ce soit la conversion initiale, que ce soit la conversion continue. Dans l'évangile, nous avons un pharisien juste, autojustice, et bien acclamé, qui fait la prière un moment de prescrire à Dieu les paramètres de jugement. Je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme celle-là. Il se voyait comme un projet fini. C'est pourquoi Dieu nous demande qui est un pécheur. Celui dont les fautes sont connues ou celui dont les fautes sont inconnues et cachées. Qui est un pécheur? De nos jours, nous, les hommes de l'Église, les soi-disant croyants musulmans, les croyants chrétiens et autres religions, nous craignons les yeux du public, mais nous ne soucions moins des yeux de Dieu qui voit tout, celui qui est toujours omniprésent. Par conséquent, dans la mesure où le public ne sait pas
ce qui se passe, nous passons pour des saints. Et cela, c'est un esclavage dangereux. Mais grâce à mes accusateurs, il y a un passage biblique, l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, verset 1 à 11. La femme adultère face au Christ, amenée par les pharisiens qui sont venus la lapider. Ils ont demandé au Christ, selon la loi, on te connaît comme un homme digne qui ne respecte pas l'homme, qui craint Dieu. Je sais que tu nous diras la vérité. Selon la loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Un homme, une femme qui a fait ça, s'il a commis l'adultère, qu'il a commis, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a dit que celui qui n'a pas commis de péché soit le premier à lui jeter la pierre. Mais à la fin, Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Vas-y, mais ne pêche plus. Mais si à mes accusateurs, comme l'accusateur des publicains d'aujourd'hui, qui m'ont amené face à face à mon sauveur sans billet d'entrée. Parce que des fois, pour avoir un homme très digne, très puissant, il faut payer le billet d'entrée. De nos jours, ça entre dans l'église. Pour voir un homme de Dieu, des fois il te dira qu'il n'a pas de temps. Des fois on dira aux gens qu'on n'a pas de temps, on doit voyager, il y a quelque chose à faire, je dois aller quelque part. Mais rappelle-moi demain, et tu ne rappelles pas. Et même quand on t'appelle, tu dis que tu n'as pas de temps. Mais face à cette accusation, je n'ai pas payé les billets d'entrée. Je suis allé directement face à celui qui me pardonne. Merci à mes accusateurs qui ont exposé ma fragilité et qui m'ont fait pleurer devant le juge, mon Rédempteur, qui m'a déchargé et m'a acquitté sans avocat pour me défendre. Merci à mes accusateurs, car sans vous, je n'aurais pas dû voir Jésus venir sur mon toit. Aujourd'hui, Ben Sirac, le sage, nous dit que Dieu rend justice, non pas parce qu'il accorde à chacun ce qu'il mérite, mais parce qu'il sauve les pauvres et écoute les cris de ceux qui sont sans défense. Le publicain dans l'évangile a choisi le chemin des pauvres et le chemin des sans défense. Pour lui, le temps de prière n'est pas le moment de raconter nos bonnes œuvres, mais un temps pour se prosterner sur les pieds miséricordieux du Sauveur. De ses réserves, il ne pouvait que produire des misères, des péchés, pour lesquels il était devenu aigri. Dans sa contrition, il a offert un holocauste de demande de miséricorde, disant à Dieu que le projet qu'il avait commencé n'est pas encore terminé, n'est pas encore fini. Reprends ton sentier et amène jusqu'au bout ce sentier que je suis. Sa prière est: Seigneur, je ne suis pas digne d'affronter ta cour de justice, mais aie pitié de moi. Quand la femme adultère, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 1 à 11, il se retrouvait face à face avec Jésus après le verdict, après le rapport, le verdict des accusateurs, les pharisiens. Bien sûr, nous reconnaissons et nous connaissons tous le modèle du maître de Jésus. Il te dira toujours: va et ne pêche plus. Que le message du jour de tout être humain, tout fidèle chrétien, tout croyant, qui diront à Dieu d'une manière sincère: je ne suis pas digne, mais aie pitié de moi, vous recevrez, allez et ne péchez plus. Saint Paul nous dit: qui doit se battre pour finir la course? Paul ne sort pas de ce rythme de sauver par la grâce, le salut par la grâce. En menant un bon combat, en terminant la course, en gardant la foi et en attendant la couronne de justice, il a tout dit. Personne ne mène un combat sérieux, sans tâche et parfois sans blessure.
Voyez les footballeurs, les bien placés, les internationaux. Lorsqu'ils viennent, il y a toujours les opposants, les adversaires qui viennent à 2, qui viennent à 3 contre parce qu'il est un homme dangereux au terrain. Lorsque tu es un porteur de la grâce divine, tu deviens un homme dangereux, une femme dangereuse au terrain. Donc pour mener un combat digne, il faut se préparer à un vrai combat. Il y aura des attaques avec les esprits impurs, avec les esprits des hommes, avec le péché, avec le temps dur. Pour finir une course, on doit courir avec un but. Courons jusqu'au bout, gardons la foi en tombant, mais en se levant, mais déterminés et refusons de s'arrêter, de se retirer pour ne pas être exclus après avoir prêché aux autres, comme Saint Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Je discipline mon corps pour ne pas être exclu, disqualifié. Parce que nous luttons contre beaucoup de choses. Notre chair, notre esprit, notre intelligence, le monde autour de nous, les esprits impurs, les bons esprits qui se cachent, qui se déguisent comme l'esprit des anges pour nous tromper. Il essaie, celui qui court, qui mène un bon combat, d'observer les règles, même si elles sont difficiles. Mais elles ne sont pas impossibles. Car le Seigneur fait grâce. Et il soutient celui qui croit en lui. Il enlève, il le sauve de la gueule du lion, du mal. Il le sauve pour le royaume céleste. Dans la mesure où Paul nous apporte le droit vivre de notre foi, il ne plaisante pas avec l'aurore de la grâce divine. C'est donc cette grâce qui nous donne la couronne. Car une couronne ne se prend pas d'elle-même, mais elle est conférée par un autre. Ainsi, les Écritures parlent d'une couronne comme un cadeau permettant de garder le bénéficiaire du côté du donateur, les yeux fixés sur le but, parce que une course sans but, une course sans couronne n'est pas intéressante. Mais avec la récompense, on court avec les yeux fixés sur le but. L'Esprit nous donne la grâce de rester focus sur le but, sur la couronne. Gardons la foi. Menons un bon combat. Courons avec persévérance la course du salut. Dans notre foi, il y a la connaissance de notre salut immérité, qui fait de nous des chercheurs humbles du pardon de Dieu, parce que c'est pas mérité. Et pour finir, j'ai quelques questions à nous poser. Est-ce que je vois en moi ce que je critique dans la vie d'autrui? Deuxième question. Qu'est-ce que je pense par rapport à mon état d'être saint? Est-ce que je suis saint parce que l'occasion ne s'est pas présentée ou parce que je collabore avec la grâce? Face à un prêtre pour la confession sacramentale, est-ce que j'essaye de décorer ma vie? Que Dieu nous donne la grâce de répondre à cette dernière.